La France est actuellement dirigée par un criminel de la pire envergure, qui n'a aucune considération pour la vie de sa population et qui n'est intéressé que par le profit à tout prix. Ce n'est pas un dirigeant soucieux de l'intérêt commun de son peuple qu'il est censé représenter et défendre, conformément aux règles édictées par son mandat, c'est un prévaricateur unique en son genre dans l'histoire de notre pays. Je somme donc le Parlement de destituer sur le champ cette personne indigne, incompatible avec la fonction qu'il exerce, comme le prévoit l'article 68 de la réforme constitutionnelle du 23 février 2007, sous peine de se montrer lui-même complice de cet assassin. Je vais vous annoncer les trop nombreuses preuves à charge qui ne font plus aucun doute sur sa culpabilité. Tout d'abord, son ancien ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a dévoilé que son patron était au courant depuis décembre et est resté tout ce temps amorphe. Il a bien entendu laissé rentrer sournoisement le virus sur le territoire en refusant de fermer les frontières dans un premier temps, donnant ainsi accès aux ressortissants des pays les plus affectés. La Chine, bien sûr, étant la première puissance économique mondiale, Napoléon proclamant déjà en son temps « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera », les touristes chinois représentent une manne financière d'une grande importance dans le monde entier, ce qui ne peut que susciter la cupidité déjà exacerbée de ce sinistre personnage. Également sont touchés fortement l'Iran, ainsi que nos proches voisins, les pays les plus affectés en Europe, l'Italie et l'Espagne. L'accusé a laissé donc délibérément écouler le temps. Il a créé un laboratoire expérimental dans le but d'observer sa popularité, et en ça il n'a pas été déçu, à l'aube du premier tour des municipales. Constatant donc que son parti subit de cuisantes défaites, il se décide de reporter les élections, dans son intérêt, et appelle la population, lors de son allocution de la semaine dernière, à rester confinée, mais avec équivoque, car il est bien entendu à l'image de sa formation politique, où tout se réalise dans l'opacité. Il reste cependant très incohérent quant à ses propos. Il invite du bout des lèvres les Français à rester en quarantaine à domicile pour éviter la propagation du virus et se préserver du danger. Mais il incite quand même très fortement les Français à se rendre au travail, les envoyant ainsi à une mort programmée. Il a aussi jugé bon que des commerces de première nécessité restent ouverts. Et dans cette liste de commerces, on trouve bizarrement les débits de tabac et les banques. J'ignorais que fumer était un besoin vital. En revanche, le tabac représente un gros chiffre d'affaires dans les caisses de l'État, avec sa très forte TVA, et puis concernant les banques, l'utilisation des distributeurs automatiques de billets est amplement suffisante pour du retrait de liquide utile pour les besoins vitaux, dont l'alimentation. Mais n'oublions pas que ce pantin du capitalisme mondialiste est l'une des pires créatures qu'ait pu engendrer cet ennemi sans visage, comme avait qualifié son ancien mentor. Je tenais donc à avertir mes compatriotes qu'il en allait de leur vie d'obéir aux injonctions délirantes de ce criminel, la santé de chacun étant plus importante. Tout salarié peut utiliser son droit d'alerte et de retrait, comme les stipulent les articles L 4131-1 du Code du travail, ainsi que ses annexes, donc -2, -3, -4, ainsi que l'article L 4132-1 du Code du travail. L'employeur a aussi le devoir primordial d'assurer la sécurité de son personnel, comme les prévoient les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail. Si l'employeur enfreint ce devoir, il est responsable sur un plan civil et pénal. Concernant les déplacements à l'extérieur, vous devez écouter les consignes uniquement données par le personnel médical et soignant, pompiers, urgentistes, médecins qui risquent leur vie pour nous aider. Vous pouvez installer des banderoles qui resteront accrochées, par exemple 24 heures sur 24 à vos fenêtres et balcons pour les féliciter. Donc, il faut adopter une bonne hygiène de vie et corporelle.
lavage de mains, gel hydroalcoolique, distance de sécurité, port de masque si vous en possédez ou si vous êtes bricoleur. Il existe plein de tutos à ce sujet sur Internet. Concernant cette dernière mesure, les flics ont tendance à éviter de contrôler les passants portant des masques, les pensant infectés par ce virus. Les flics, la plupart d'entre eux, n'en portent pas. Ils ne portent pas de gants, ils n'adoptent pas les distances de sécurité. Ils sont donc dangereux pour eux-mêmes et surtout pour les autres. Ils ne sont pas confinés, du moins c'est le cas à Lyon, puisqu'en patrouille pour exercer cette mission confiée par un gouvernement de criminels qui les envoie à un suicide programmé, la majorité des commissariats est fermée dans la ville. Il touche également votre attestation, votre carte d'identité ou passeport, éléments susceptibles d'être contaminés. Je vous demande donc d'obtempérer là-dessus, primo dans un premier temps pour éviter d'enrichir le portefeuille de la finance au pouvoir. Deuxio, pour éviter que dans leur susceptibilité, ils vous postillonnent à la figure et vous empoisonnent. En revanche, si vous effectuez les démarches exigées par leur hiérarchie criminelle et que vous remplissez les conditions demandées lors de vos déplacements, qu'ils se montrent de mauvaise foi dans le but unique de remplir les quotas de rançon effectués par ce gouvernement vis-à-vis de la vache à lait citoyenne que vous êtes, n'hésitez pas alors dans ce cas, puisque vous n'avez rien à perdre, à résister à l'oppression policière comme le prévoit l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme, inscrite dans la Constitution de la Ve République dans laquelle nous vivons, par tous les moyens que vous jugez utiles, à condition que la riposte soit proportionnelle à l'agression du policier ou du gendarme. Prenez-les en photo, par exemple, vous pouvez tousser, éternuer, histoire de leur faire peur. Je laisse donc la liberté à chacun de choisir le geste qui lui conviendra. De toute façon, sachez que les gardes à vue donneront très peu de suite, la justice étant déjà débordée. Elle va pas se déranger pour si peu. De toute façon, en garde à vue, s'il vous arrive d'y être, gardez la règle d'or du silence et demandez la présence d'un avocat qui vous conseillera. Cet assassin aura de toute façon des comptes à rendre. Le monde médical et soignant a tiré le signal d'alarme auquel ce criminel est resté sourd. On peut notamment penser au professeur Raoult, spécialiste mondial reconnu, qui a évoqué le cas de la chloroquine, qui serait la solution principale pour éradiquer ce virus. Mais le gouvernement tient à ce que cette solution ne soit pas ébruitée. À ce jour, du personnel médical et soignant a porté plainte contre ce dirigeant assassin et son entourage du gouvernement complice. Donc nous laisserons la justice faire son travail si elle se montre équitable. Nous prenons hélas à ce jour parmi les victimes le décès du médecin urgentiste à l'hôpital de Compiègne, victime du Covid-19, le docteur Jean-Jacques Razafindranasi. Excusez-moi pour la prononciation, c'est quand même un nom compliqué. Donc, il paiera. Chers compagnons de lutte contre l'oppression des tyrans, chers compagnons résistants à la dictature, peu importe que vous soyez de la première heure ou de la dernière heure, surtout n'exposez pas vos vies inutilement et protégez vos familles. La vie est un long combat. Nous aurons besoin de toutes les forces vives de ce pays pour retrouver ce qui fit jadis un des atouts de notre pays, la douceur de vivre à la française. Et nous ferons tout pour que cet assassin soit déclaré confiné à perpétuité par la justice française, en compagnie des personnes déjà impliquées de son entourage. Et nous irons libérer nos camarades et prisonniers politiques. On peut penser notamment à Christophe Détinger. Donc, prenez tous bien soin de vous et de votre entourage le plus cher. La lutte continue, la justice triomphera.